Et cette année, c'est notre année de la percée divine. Que le diable le veuille ou pas, nous allons percer au nom de Jésus. Alors ne soyez pas étonnés de me voir porter chaque fois les verres. Les verres blancs, les verres noirs. Parce que je dois percer au nom de Jésus-Christ. Voilà, gloire à Dieu. Ce matin, je prends comme thème Dieu de Jabez, donne-moi la percée divine. Dieu de Jabez, donne-moi la percée divine. 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9 à 10. Nous allons au travers l'histoire de Jabez apprendre les principes et les lois de la percée divine. Voilà, nous pouvons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Un Chronique 4, le verset 9 à 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Cette année 2026, que Dieu t'accorde tout ce que tu vas lui demander. Que Dieu t'accorde la percée dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir. Dans les textes que nous venons de lire, quand vous commencez au début, on parle de la généalogie. Et ici, on parle de quelqu'un qui s'est distingué. Quelqu'un qui s'est démarqué. Quelqu'un qui a brisé les autels et les lois de sa famille. Quelqu'un qui a connu un progrès remarquable. Jabez. On dit Jabez était plus considéré, plus honoré que ses frères. Qu'est-ce qu'il a fait pour se distinguer? Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir la percée? Pourquoi on lui cite lui et pas ses frères? La percée divine, c'est quand Dieu te débarque. Quand Dieu te fait sortir de la foule. Quand Dieu te donne une vitesse. La percée divine, c'est quand Dieu intervient en ta faveur pour briser les obstacles. Et Jabez a connu cela.
Mais au début de sa vie, ce n'était pas évident. Jabez est né dans la souffrance. Les circonstances qui ont entouré sa naissance étaient des circonstances difficiles. Au point où sa mère lui a donné un nom, une identité, la souffrance. En Israël, c'était les pères qui donnaient le nom à l'enfant. Mais ici, nous sommes devant un cas où on ne connaît pas le père de Jabez. Mais on nous parle de sa mère. On dit que sa mère lui a donné le nom de la souffrance. Peut-être que son père était décédé. Peut-être qu'il ne connaissait pas son père. Sa mère lui a attaché une étiquette. Souffrance. Partout où il allait, il vivait la souffrance. Partout où il allait, il expérimentait la souffrance. Je ne sais pas ce qui est attaché à ta vie. Je ne sais pas quelle identité le monde t'a donnée. Mais en cette année 2026, Dieu va changer ton identité. Ah, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Parce que Dieu va changer ton identité. Dieu va te donner une nouvelle identité. L'identité est attachée à un nom. On t'appelle stérile, on t'appelle célibataire, mais Dieu va changer cela. Toi qu'on appelle Amila Milangi, Kalamingi Tosoko Maman Apasa. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Est-ce que quelqu'un est en train de croire à cela? La percée, c'est quand Dieu change ton identité. Quand Dieu te donne une nouvelle identité, ça c'est la percée. Il était né dans la souffrance. Il a grandi dans la souffrance. Mais il a refusé de mourir dans la souffrance. Dieu a changé l'identité de Jabez. Il est devenu un honorable. Dans sa famille, il est devenu quelqu'un de considéré. Pourquoi? Parce qu'il a eu la percée divine. Cette année 2026, Dieu va te donner la percée au nom de Jésus. Dieu va te donner la percée au nom de Jésus. Cette percée va changer ton identité. À partir de son identité qui était souffrance, m'a passé. Jabez avait besoin de la percée. Il y a deux choses que Jabez a fait. Première chose, il était fatigué de sa situation. Jabez était fatigué. C'était trop. Jabez, avant d'invoquer l'Éternel, il était fatigué de la souffrance. Il en avait marre. Il en avait ras-le-bol. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre la percée si tu n'es pas fatigué de ta situation. Tu ne peux pas vivre la percée si tu trouves ta situation normale.
Il y a des choses qui ne changent pas dans la vie des gens parce qu'ils ne sont pas fatigués. Jabez était fatigué. Il avait la mentalité de dire, trop, c'est trop. Il faut que les choses changent. Bien aimé, si tu n'arrives pas au point de dire que trop, c'est trop, tu ne vas pas vivre la percée. Je suis fatigué des dettes. Est-ce que tu es fatigué de la vie des dettes? Est-ce que tu es fatigué de mendier? Ce que tu trouves normal, Dieu ne peut pas changer cela. Un jour, je travaillais quelque part et un ami est passé au bureau. Je lui demande, tu viens d'où? Il dit, je viens de voir telle personne. Je suis passé par là. J'ai compris que cet ami-là passait dans les bureaux des gens qu'il connaissait pour qu'on l'aide. Je lui ai dit, ça ce n'est pas une bonne vie. Ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi. Tu es devenu comme un mendiant. Sois fatigué de cela. Tant que tu n'es pas fatigué de ta situation, tu ne vivras pas la percée. Jabez était fatigué de souffrir. Jabez était fatigué de faire du surplace. Jabez était fatigué de dépendre des autres. Jabez était fatigué de vivre de la pitié des autres. Est-ce que tu es fatigué de cette vie de presque mendicité? Salisanga, Kabelanga, So, P.K. Je suis fatigué de ça. Ah, tu ne dis pas bien. Ah, dis avec colère. La vie de... Vous savez qu'il y a des gens, ils sont stratèges. Hein? Les lois des femmes dans la boutique. L'obikuna. Boutique moussoine. L'obikuna. À cause des femmes méga. Mukolombongo. Wapiango. Na opesaka loba na lembi viwana Nzambe bimisa ngai. Dieu fait-moi sortir, j'en ai marre de la vie des dettes. Oh non, si tu n'es pas fatigué, il n'y aura pas la percée. La percée, le changement ne viendra pas si tu n'es pas fatigué. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il n'y a pas de changement si on n'est pas fatigué. Il n'y a pas de changement si on ne dit pas assez, c'est assez. Jabez était fatigué de sa situation. Jabez était fatigué de tourner en rond. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Ma soeur, est-ce que tu es fatigué du célibat? Mon frère, est-ce que tu es fatigué d'entendre les témoins des autres pour dire à quand mon témoignage? Je suis fatigué d'aller dans les mariages des autres. À quand mon mariage?
Ma soeur, si tu n'es pas fatigué du célibat, Dieu ne te donnera pas la percée. Ma soeur, si tu n'es pas fatigué de porter les enfants des autres, Dieu ne te donnera pas tes propres enfants si tu n'es pas fatigué de porter les enfants des autres. La première chose que nous remarquons dans Jaébé, il était fatigué de sa situation. Je suis fatigué de tourner en rond. Je suis fatigué de marcher à pied. Je suis fatigué de moto. Si tu n'es pas fatigué de moto, tu n'achèteras pas ta propre voiture. Deuxième chose, Jaébé a invoqué l'Éternel. Il a invoqué l'Éternel. Ce terme est fort. Invoquer veut dire faire appel à quelqu'un avec foi et urgence. Il a invoqué le secours de Dieu. La prière est la clé de la percée. Il n'y a pas de percée sans une vie de prière. Tu ne peux pas vivre la percée si tu n'es pas un homme, une femme de prière. Je crois au pouvoir de la prière. Parce que j'ai eu des résultats par la prière. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. La prière a le pouvoir de changer la souffrance. La prière a le pouvoir de mettre fin à la souffrance. La prière est la clé de la percée. Ma soeur, mon frère, tu veux vivre la percée, sois un homme, une femme de prière. Dans Ephésiens 6, le verset 18, la Bible dit, faites en esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Cette année 2026, nous allons faire toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Il dit, faites en esprit toutes sortes de prières. La prière a des dimensions. Il y a des sortes de prières. Matthieu 7, 7. Il dit demandez, cherchez, frappez. Ce sont les dimensions de la prière. Il y a la dimension de la demande. Il y a la dimension de frapper dans la prière. Il y a la dimension de chercher dans la prière. Il y a des dimensions, frères et sœurs, dans la prière. Faites en esprit toutes sortes de prières. Il y a la prière de combat. Il y a la prière en langue. L'apôtre Paul dit, j'ai prié en langue plus que vous tous. Il connaissait les secrets de la prière en langue. Il pouvait prendre des heures à prier en langue. C'est une dimension de la prière. La prière en langue. J'aime cette prière parce qu'il arrive des fois, tu as envie de prier, mais tu ne sais pas sur quoi tu vas prier. Et en ce moment-là, je coule la langue. Quand je sens un fardeau, je ne sais pas expliquer. J'aime prier en d'autres langues. La prière. Il y a la prière aussi associée au jeûne. Esther a jeûné 3 jours sans manger ni boire. Et il y a eu la percée. La prière est la clé de la percée.
le jeûne et la prière. Daniel a eu la percée en jeûnant et en priant pendant 21 jours. Donc les jeûnes renforcent l'efficacité de la prière. C'est pourquoi nous commençons notre année avec le programme de 21 jours de jeûne et prière. Déjà, à la fin de cette semaine, nous allons entamer avec le 21 jours de jeûne et prière. Ce matin, je libère l'esprit de la prière au nom de Jésus. Je libère l'esprit de la prière au nom de Jésus. Je libère l'esprit de l'intercession au nom de Jésus-Christ. La bonne nouvelle est que Dieu écoute la prière. Dieu écoute la prière. S'il y a quelqu'un pour prier, il y a un Dieu au ciel pour répondre. Dieu écoute la prière. Il y a 4 requêtes de prière qu'a présentées à Dieu Jabez. Au verset 10, dans sa prière, il dit, si tu me bénis, dans la première requête de sa prière, Jabez a demandé la bénédiction. Bien-aimé, la percée vient par la bénédiction de l'Éternel. Il n'y a pas de percée sans la bénédiction de l'Éternel. Si tu me bénis, c'est-à-dire que Jaébé a compris qu'il n'était pas béni. Il a compris que sa famille n'était pas bénie. Il a demandé à Dieu de les bénir. Il dit, si tu me bénis, l'absence de bénédiction équivaut à la malédiction. Donc Jabez était sous la malédiction. C'est pourquoi il a demandé la première chose à Dieu. Pas l'argent, pas les relations, mais la bénédiction. Il dit, si tu remplaces la malédiction qui est sur moi, qui est sur ma famille, par ta bénédiction, c'est quoi la bénédiction? Beaucoup de fois, quand nous parlons de la bénédiction, les gens voient l'argent. Ce n'est pas faux, mais c'est incomplet. La bénédiction, c'est plus que l'argent. La bénédiction, c'est un pouvoir qui est sur quelqu'un, qui fait à ce que les bonnes choses puissent suivre la personne. Le mot bénédiction veut dire Beraka, qui vient du mot Baraka, comme la chance. Comme quelqu'un, partout où il va, il réussit. Partout où il va, les portes s'ouvrent. Partout où il va, il y a des gens qui sont prêts à l'aider. Donc la bénédiction, c'est un pouvoir, c'est quelque chose d'invisible qui est sur quelqu'un, qui fait à ce que cette personne, quoi qu'il fasse, ça réussit. Partout où il va, il est favorisé. Cette année 2026,
La bénédiction de l'Éternel va s'attacher à toi au nom de Jésus. La bénédiction de l'Éternel t'amènera dans la percée au nom de Jésus-Christ. La bénédiction, c'est la bonne santé, les bonnes relations, les opportunités. Si tu me bénis, il a demandé la bénédiction de l'Éternel. J'ai besoin de ta bénédiction. Proverbe 10, le verset 22. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est pas suivie de chagrin. Donc, c'est la bénédiction de l'Éternel qui amène la percée. Elle n'est pas suivie de chagrin. Un homme de Dieu racontait qu'il avait reçu un jour dans son bureau, à l'époque de Banalunda, ces jeunes-là qui allaient en Angola et revenaient avec des diamants et beaucoup d'argent. À cette époque-là, de Banalunda, il a reçu un Mwanalunda, un diamantifère. Quand il est venu à son bureau, malgré tout son argent, il a dit à l'homme de Dieu, je suis malheureux. L'homme de Dieu était étonné. Il dit, mais toi, on te chante chez tous les musiciens. Tu as des diamants, tu as l'argent. Mais comment tu peux dire que tu es malheureux? Il a soulevé son pantalon et il lui a montré. Quand il a soulevé son pantalon, il avait une plaie qui sentait mauvais. Beaucoup d'argent, mais une plaie incurable et qui sent mauvais. Ensuite, il a montré à l'homme de Dieu, il avait des bandes hygiéniques. Un homme. Il dit chaque mois, je dois régler 5 jours. Je vois les sangs. Mais il est béni. Avec une plaie et avec chaque mois de menstruation. Pendant 5 jours. Il se promène avec des bandes hygiéniques. Il dit, le féticheur qui a fait le travail m'a dit, tu auras cette plaie. Chaque fois que cette plaie va commencer à sentir mauvais, ton argent va augmenter. Et chaque mois, tu vas voir les menstrues 5 fois. 5 jours. Il avait des bandes hygiéniques. Ça, ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Un jour, j'étais à Matadi. À l'époque, je travaillais. J'étais en mission de service. Et là où j'étais, on m'a montré un papa. Il était propriétaire d'un supermarché. Et la maman qui parlait avec moi dit, pasteur, papa, c'est lui le propriétaire. Mais il ne mange jamais ce qu'il vend dans les marchés là, dans le supermarché. Il le prend, il va acheter chez des petites femmes là. C'est ce qu'il mange. Propriétaire d'un supermarché,
Mais il doit faire les achats chez les mamans, là, les bitoula. Chez des vendeurs ambulants. C'est ça qu'il mange. Et pourtant, il a un supermarché. Dis après moi, oh Dieu, en cette année 2026, bénis-moi. Bénis l'entreprise de mes mains. Au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de ta bénédiction. Entoure-moi de ta bénédiction. Oh Dieu, que ta bénédiction remplace la malédiction dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à demander à Dieu. Lève les deux mains. Demande à Dieu de te bénir. En cette année 2026, bénis-moi. Bénis l'œuvre de mes mains. Que ta bénédiction puisse remplacer la malédiction provenant de ma famille. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi. Entoure-moi de ta bénédiction. Que je sois béni à mon départ. Que je sois béni à mon retour. Que je sois béni dans les champs. Que je sois béni dans la ville. Que ta bénédiction qui nous a fait suivre d'aucun chagrin soit mon partage. Soit mon partage. Soit mon partage. Soit mon partage. Bénis-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux t'asseoir. Deuxième prière de Jabez. Il dit, si tu étends mes limites. Il demande l'extension. Jabez, en regardant sa vie, il était comme dans un conteneur. Il tournait en rond. Il dit, je suis fatigué de faire du surplace. Je suis fatigué d'être limité. Je suis fatigué d'être coincé aux quatre coins de mur. Étends mes limites, Seigneur. Fais-moi sortir de ces conteneurs où moi et ma famille nous sommes retenus. Il a demandé l'extension. Je suis limité. Brise mes limites. La percée, c'est aussi le brisement des limites. La percée, c'est l'élargissement. La percée, c'est la croissance. La percée, c'est l'augmentation. La percée, c'est la multiplication. La percée, c'est plus d'espace. Dis après moi, oh Dieu, élargis-moi. Que les limites autour de ma vie, autour de ma famille, soient brisées. Soient brisées. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, ils ont des limites financières. Ils ne peuvent pas toucher plus de $500. Ils sont limités à $500. Il y a des gens, ils ont la limite de voyage. Ils ne peuvent pas sortir hors de la RDC. D'autres même ne sont jamais sortis hors de Kinshasa.
Ils sont nés à Kinshasa, grandis à Kinshasa. Ils ne sont même pas partis à Matadi, ni même à Lubumbashi, ni même à Mbujimayi. Donc une vie de limitation. Limitation dans le voyage. Limitation financière. Limitation physique. Limitation matérielle. Si tu étends mes limites, Seigneur, je suis fatigué de cette vie de limitation. Tu ne peux pas manger comme tu veux. Tu ne peux pas voyager comme tu veux. D'autres même des limitations physiques. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle n'a eu qu'un enfant. C'est fini. Elle cherche enfant comme ça. Ça ne vient pas. Donc il y a une limite. Ça suffit. 2026. Je commande à toute limite autour de ta vie d'être brisé au nom de Jésus. D'être brisé au nom de Jésus. Dieu va élargir ta vie. Dieu va élargir ta vie. Dis après moi, toute limite tracée autour de ma vie soit brisée, soit brisée, soit effacée par le sang de Jésus-Christ. Lève-toi, commence à briser les limites, les limites, les limites, les limites. Limite dans le voyage. Limite ministérielle. Limite dans les affaires. Brise cela. Brise les limites autour de ta vie. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Tape le bas. Brise toute limite. Limite matérielle. Limite financière. Limite sociale. « 2026, que les limites tombent, que les limites tombent, que les limites tombent, que les limites autour de nos vies, de nos familles, de nos affaires, de nos ministères puissent tomber. Je brise les limites, je brise les limites, je brise les limites. Les limites tracées par l'ennemi autour de ma vie. Je les brise, je les brise, je les brise, je les brise. Que les limites tombent, 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 tombent en cette année. Les limites autour de ma vie, autour de ma famille, autour de cette église. Au nom de Jésus-Christ. Lève les deux mains, dis après moi, oh Dieu, élargis-moi. Oh Dieu, augmente mon espace. Au nom de Jésus-Christ. Commence à demander à Dieu l'élargissement. L'élargissement. Dans les affaires. Dans les ministères. Demande l'élargissement. Élargis mon espace. Élargis mon espace. Élargis l'espace de mes affaires. L'espace de mon travail. L'espace de mes relations. Élargis-moi. Élargis-moi, Seigneur. L'espace de ma vie spirituelle. L'espace de mon ministère. Élargis au nom de Dieu. En cette année, Au nom de Jésus. élargis-moi. Élargis mon espace. Élargis mon espace. Élargis-moi. Élargis mon espace. Augmente mon espace. Élargis mon Augmente mon espace. Étends mes limites. Élargis mon influence.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, d'élargir mon espace. Oh, Mon espace. nom de Jésus-Christ. Amen. Je prophétise en cette année 2026. Dieu va t'élargir au nom de Jésus. Amen. Dieu va élargir tes affaires au nom de Jésus. Amen. Dieu va t'accroître. Dieu va augmenter ton espace au nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'est toi, tape les mains, écris 3 fois. Amen, Amen, Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. C'est notre année de la percée. Amen. Tu dois percer. Tu dois percer au nom de Jésus. Troisième chose qu'a demandé Jabez. Il dit, si ta main est avec moi, c'est la prière de la faveur. Il a demandé la faveur. Il dit, si ta main est avec moi, Seigneur, cette année 2026, j'ai besoin de ta main. C'est la main de l'Éternel qui fait avancer. C'est la main de l'Éternel qui ouvre les portes. Jamais t'as demandé que la main de l'Éternel soit sur moi. La main de l'Éternel apporte la faveur, la vitesse et l'avancement. Psaume 44, le verset 3. Psaume 44. De ta main, tu as chassé les nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Le verset 4. Ce n'est point par leur épée qui se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ta main, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. La faveur. Il y a des choses que nous obtenons par la faveur de Dieu. Jabez a compris cela. Il a demandé la faveur de Dieu. Bien aimé, quand la faveur de Dieu est sur toi, les gens seront contents de toi. Quand la faveur est sur toi, les gens vont t'aimer. Les gens seront contents de toi. Les gens seront disposés à t'aider. Pourquoi? Parce que la faveur est sur toi. Quand la faveur est sur toi, les gens seront contents de te donner. Ils vont le faire avec joie, avec facilité. Pourquoi? Parce que la faveur est sur toi. L'homme ne triomphera pas par la force. Non, 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 non. Il y a des choses, ce n'est pas les diplômes, c'est la faveur. Il y a des portes qui s'ouvrent pour quelqu'un, pas à cause de ses diplômes, non, à cause de la faveur. Mes sœurs,
2026. Recherchez la faveur de Dieu. Tu ne vas pas forcer les choses. Balanga, linga. Non, on ça mon balité balayo. Balanga mon coloni. Quand il y a la faveur, l'homme te rencontre, c'est ah, c'est la position que tu as dans mes parents nayo. Basaka wapi. Non, on a ça pressé. Il faut d'abalayo. Tu ne vas pas forcer. Il y a des femmes qui forcent. Balanga, balanga. Non. Cherche la faveur de Dieu. Quand la faveur de Dieu est sur toi, tu ne vas pas forcer les gens à Kabilayo. Non. Ça sera automatique. Les gens vont te faire des cadeaux. Quelque chose va toucher les gens pour t'aider, pour te secourir, pour t'assister. La faveur. Je me rappelle, je travaillais quelque part. Et la faveur de Dieu était sur moi. J'ai eu la promotion. Les gens étaient étonnés. Et comment il a eu la promotion? La faveur, la faveur. D'autres jaloux commencent à dire, il ne mérite pas ça. La faveur. La faveur. Jamais t'as demandé à Dieu. Il dit, si ta main est avec moi. Nous voulons faire la prière. Mets la main droite sur ta tête. Le bakolo, le bokono. Et ça n'a pas d'amboula au 2026. Seigneur, que ta main soit sur moi en cette année 2026. Commence à demander la main de Dieu. Demande la main de Dieu. Batuba bandako sepela na yo. Batuba bandako kabela yo. Batuba bandako sunga yo. Que les gens puissent être contents de toi. Que les gens t'ouvrent des portes. La faveur. Que ta main soit sur moi. Que ta main me fasse avancer. Que ta main m'ouvre les portes. Cette année 2026, que ta main soit sur moi. Seigneur, j'ai besoin de ta main. Favorise-moi. Favorise-moi, Seigneur. Favorise-moi cette année. Les choses que je ne mérite pas. Les bénédictions que je ne mérite pas. Ta faveur. Ta faveur. Ta faveur sur moi. 2026. Que ta faveur soit sur moi. Que ta faveur soit sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Mets-toi debout, commence à faire cette prière. Oh Dieu, que ta main sur moi m'ouvre les bonnes portes en cette année 2026. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Le boko na yoli kolo nangai. Et fungo nanga ba porta kitoko. Prie, prie. Le boko na yoli kolo nangai. Et fungo nanga ba porta kitoko. Que ta main sur moi ouvre les bonnes portes. Les bonnes portes. Ici à Kinshasa. Dans le monde entier. Dans la francophonie. Que ta main sur moi m'ouvre les bonnes portes. Les bonnes portes de la francophonie. Ta main sur moi. Que ta main sur moi m'ouvre les bonnes portes.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas faire cette prière. Tu vas chasser loin de toi l'esprit de disgrâce. Molimo et salaka batuba inayo. Au sein de l'autre côté, batuba inyo. Molimo c'est salaka batuba. Tout esprit de disgrâce qui fait à ce que les gens puissent te haïr sans avoir rien fait. Tu vas chasser cet esprit. Dis après moi, au nom de Jésus, je chasse tout esprit de disgrâce, tout esprit de manque de faveur. Loin de moi. Commence à prier, commence à prier. L'esprit de disgrâce, de manque de faveur. Loin de moi, loin de moi. Rakadakababa. Je chasse cela, je chasse cela. L'esprit de disgrâce, de manque de faveur. Loin de moi, loin de moi, loin de moi. Molimo e salaka batuba inangai. Batuba sali sangate, batuba kabelangate. Na benga nyango, na benga nyango, na benga nyango, na benga nyango. Molimo wana esalaka batuba inayo. Batuba sali sayote. Batuba kabela yote. Benga nango. Benga nango. Oso benga nango biente. Benga nango. Cet esprit qui fasse que les gens ne puissent pas t'aider. Les gens ne puissent pas t'aider. Nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi. Dernière prière que Jabet a fait. Il a demandé à Dieu de le protéger. Il dit, si tu me préserves du malheur. Il a demandé la protection. C'est vrai, tu peux me bénir. Mais si tu ne me protèges pas, cette bénédiction-là, ça ne va rien servir. Jabet a demandé la protection. Il dit, protège-moi. Bien aimé, dans la vie, il y a des gens qui vous haïssent, qui cherchent à vous détruire sans raison valable. Toi, tu crois que tu ne déranges pas. Je dérange personne. Et personne ne va me déranger. C'est faux. Et ça, là, mutu musu ayi nyoka ndego lati. Wone na lati boy. Mutu musu ayi ningara. Pone lati veste. Biso tozela ki akonda. Tuninga akonda. Ala tabila mbenzuluka. Pourquoi il est bien habillé? Pourquoi il continue à prêcher? Nous, on a comploté contre lui pour qu'il ne soit pas en bonne santé. Donc il y a des gens qui peuvent
vous haïr sans raison valable. Il y a un ami pasteur, il louait quelque part. Et la maman Bayrès, un jour, lui a dit clairement comme ça. Yope olekisi. Ba soso kaka, olambaka ba soso. Obelaka ba secret, lokola boza la fête. Boke na moso ba lokola boza la fête. La maman Bayrès lui a dit, tu exagères toi. Tu prépares les poulets. Nous, c'est les légumes. Et tu achètes des jus comme si vous êtes dans la fête. Nous, il y a des gens qui aiment voir les autres souffrir. Dès que tu as un peu là, ils ne sont pas contents. Il y a des gens qui aimeraient te voir devant leur maison venir mendier. Comme ils ne te voient pas, ils sont fâchés. Et ils cherchent à te détruire. D'autres, vous êtes là. On a amené votre nom quelque part pour vous bloquer. D'autres, là où vous passez là, si Dieu vous ouvre les oreilles pour entendre ce qu'ils sont en train de dire, tu comprendras que tu as besoin de la protection. Il y a des gens, cette nuit, dans les règnes là, ils ont cité ton nom. D'autres, ton nom a été amené chez un féticheur. Jabet a compris qu'il avait besoin de la protection. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que les gens portent les ceintures de sécurité. Ce qu'on appelle chez nous Shigaloketo. Pour battre là. C'est pas pour rien que les gens vont prendre des gris-gris pour être protégés de mauvais, de personnes malveillantes. Ça existe. J'ai reçu des cas de jeunes sont là. Sauf à l'heure qu'il est malade. On lui a jeté un mauvais sort de santé. Tu regardes comme ça la personne, ça te fait mal. Le monde est méchant. Nous avons besoin de la protection divine. Jabet a demandé à Dieu, préserve-moi. Garde-moi, protège-moi. Un des secrets de Job. Job 1, le verset 10. Tu vas découvrir les secrets de Job. Job 1, le verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? C'est le diable qui parle. Il dit, si Job prospère, c'est parce que toi, Dieu, tu l'as protégé. Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Il y a des gens qui n'arrivent pas à percer parce qu'il n'y a pas la protection. Ils reçoivent, on vient leur voler.
Le diable a reconnu que tu l'as protégé. Tu l'as protégé. Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tout ce qui est à lui. S'il y a la protection divine, tu vas aller de l'avant. Le diable s'appelle le voleur. Le voleur, on a besoin que Dieu nous protège. Les protections des hommes, des féticheurs, c'est pour un temps. Ça marche pour un temps. Mais la protection divine dépasse toutes les autres protections. Le diable a reconnu que Dieu a protégé Job. C'est pourquoi le diable n'arrivait pas à détruire Job, ni à détruire ses biens. Parce qu'il jouissait de la protection divine. Bien-aimé, tu déranges. Tu déranges. Tu ne sais pas là où on a amené ton nom. Quelqu'un ne supporte pas ta présence. Même s'il ne te dit pas. Mais en secret, il est en train de faire des choses contre toi. Quelqu'un s'est assis sur ce que tu as pour que tu ne progresses pas. Dis après moi, tout mauvais sort lancé contre moi soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, tout mauvais sort lancé contre moi soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, par le sang de Jésus, je brise tout envoûtement contre ma santé, contre mes finances, contre mes relations. Au nom de Jésus-Christ. Un jour, j'étais en train de regarder la télé et il y a une actrice de théâtre. Elle était en train de pleurer. On lui avait jeté le mbassou. Ça l'a paralysé. Ça l'a immobilisé, le mauvais sort. Il était en train de pleurer. Et on lui a dit, c'est parce qu'elle est allée consulter. Baninga no théâtre. Mutuba sali oboy. Baninga na yo ya théâtre. Mutuba sali oboy. On est mutema mutu. Mabe. Écoute. Mutema. On lui a dit que ce sont ses amis du théâtre qui lui ont lancé les mauvais sorts. Dis vraiment, oh Dieu, protège-moi. En cette année, protège-moi. Toute flèche de maladie lancée contre moi soit brisée, soit anéantie. Au nom de Jésus-Christ. Flèche nyonso balancée contre Ngaï, Nazo Baby Sango. J'aimerais que tu puisses te lever. Tu puisses prendre une minute. Malade n'y a pas bois que lui. Parce qu'il n'y a pas bois que lui. Oso baby sango. Tout mauvais sort de maladie. Par le sang de Jésus. J'anéantis cela. Mais toi debout commence à anéantir tout mauvais sort de maladie. Tu as besoin de la santé. Tout
Tout mauvais sort de maladie lancé contre moi soit brisé, soit anéanti par le sang de Jésus-Christ. Brise, anéanti. Anéanti, 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 anéanti. Le mauvais sort. Anéanti cela. Brise cela. Par le sang de Jésus. 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 De Jésus-Christ. Bon, va vendre tellement. Ceux qui sont assis, mettez-vous debout. Je donne un autre exemple. Ce qui se passe sur le plan spirituel. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avancer parce qu'il y a un sorcier qui est assis sur ton dossier. Ndokimoko a vendu la bakamnayo. Un sorcier qui est assis sur ton dossier. Comment veux-tu percer? Comment veux-tu aller de l'avant? S'il y a un sorcier qui est assis sur ton dossier de voyage. J'ai reçu ici le cas d'un jeune homme. $10,000. Bah, Méli Bango. Pour la Makamba voyage. $10,000. On les a escroqués pour le voyage. Je dis, il y a un sorcier dans votre famille qui est assis sur votre dossier. 2026. Nous sommes vendre le dossier. Aujourd'hui, nous sommes motos. Soka roti kate akufa. Tout sorcier assis sur mon cas, reçoit le feu, libère mon cas, libère mon mariage, libère ma bénédiction. Commence à prier. Libère le mariage, libère le voyage, libère l'élévation, libère le succès. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Reçois le feu, libère, 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 libère les finances, libère le mariage, libère la fortune, libère, libère cette église. Oh, non, de Jésus-Christ. Dis après moi, oh Dieu, protège-moi. Cache-moi
dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Commence à demander à Dieu de te protéger. Cache-moi dans ta présence. Toi qui ne dors ni ne sommeille. Protège-moi. Que je puisse jouir de ta protection. Comme Job, entoure-moi de ta protection. 24 heures sur 24 heures. Protège ma famille. Protège ma femme. Protège mes enfants. Protège mon ministère. Protège tout ce qui est à moi. « 2026, que je puisse jouir de ta protection. » Bombangai. Nase ama papu na yo. Bombangai. Nase ama papu na yo. Cache-moi sous tes ailes. Cache-moi sous tes ailes. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi plus près de toi, Seigneur. Garde-moi dans ta présence. Garde-moi, Seigneur Dieu. Jésus. Garde-moi. 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 Garde-moi, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. On termine. Le meilleur endroit de protection, c'est la présence de Dieu. Sois dans la présence de Dieu. Ils ne pourront rien faire contre toi. Batama na présence naïe. Baoko kayote. Aneoyo. Baoko kayote. Quand tu es dans la présence de Dieu, l'air flèche, c'est nul et sans effet. Psaume 91, c'est les psaumes de protection. Il faut chaque fois lire ces psaumes-là, déclarer cela. C'est les psaumes de protection. Il faut chaque fois lire ça.
Il dit 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Tu ne craindras rien, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Cette année, ceux qui sont en train de te combattre, tu verras comment Dieu les punir. Dieu va les punir au nom de Jésus. Bah même qui comme pas nganga, Nzambe, akosambisa bango. Nzambe akokonfondre bango. Nzambe akobeta bango fimbu. Dieu va frapper tes ennemis au nom de Jésus. Toi, sois dans sa présence. Toi, sois dans sa maison. C'est la meilleure protection. Cet endroit, c'est la ville de refuge. Chaque fois que tu es ici, présent, leurs attaques nulles et sans effet. Que Dieu